Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour aborder 4 idées reçues sur le café et on va voir ensemble si ces idées reçues sont fondées ou non. Donc c'est parti! A savoir qu'une bonne partie des informations que je vais vous partager ici proviennent du site chacunsoncafé.fr qui lui-même s'est basé sur les informations données par le syndicat français du café. Donc logiquement ce sont des sources plutôt fiables. Première idée reçue, le café est mauvais pour la santé. Bien souvent, on entend dire que le café est mauvais pour la santé, surtout au niveau du cœur. Vous avez peut-être déjà entendu quelqu'un dire que boire du café pouvait augmenter le risque de faire une crise cardiaque. Eh bien, c'est plutôt faux. Je dis plutôt faux parce que en ayant une consommation normale, on va dire, de café, donc par exemple 3 tasses par jour, il n'y a pas de risque supplémentaire, pas de risque particulier de faire une crise cardiaque par rapport à quelqu'un qui ne boit pas de café. En revanche, si vous buvez, on va dire, plus de 5-6 tasses de café par jour, là on peut dire que le risque peut potentiellement augmenter. Après, logiquement, ça dépend aussi de votre santé globale aujourd'hui. Si par exemple vous êtes sujet à de l'hypertension ou d'autres soucis de ce type-là, eh bien boire du café pourra potentiellement être plus dangereux ou plus risqué pour vous que quelqu'un d'autre. Donc globalement, comme pour de nombreux aliments d'ailleurs, ça va être la quantité qui va jouer et non pas le café en lui-même. Comme on dit, c'est la dose qui fait le poison. Donc je ne peux que vous conseiller d'avoir une consommation plus raisonnable de café et en profiter pourquoi pas pour boire du meilleur café, du café de meilleure qualité. Par exemple, si aujourd'hui vous buvez 5-6 tasses de café par jour, pourquoi ne pas réduire cette consommation à 3 tasses par jour et en profiter pour acheter du café de spécialité. Ah aussi, petite parenthèse, on dit souvent que le thé est bon pour la santé. On sait notamment que le thé vert contient beaucoup d'antioxydants. Et bien si vous êtes comme moi plutôt team café que team thé, vous pouvez vous réjouir puisque une tasse de café contient autant voire même plus d'antioxydants qu'une tasse de thé. Deuxième idée reçue, le café tient éveillé. Dans mon entourage, je connais énormément de personnes qui évitent de boire du café en soirée, en fin de journée, car sinon elles rencontrent des difficultés à s'endormir. De mon côté, par précaution, j'évite de boire du café après 16h. Et bien il est vrai que le café, notamment la caféine que le café contient, peut avoir des effets néfastes sur le sommeil. Mais pas simplement au niveau de l'endormissement, mais aussi au niveau de la qualité globale du sommeil. En buvant du café plus tard dans la journée, on peut avoir un sommeil moins réparateur, des réveils plus fréquents et même apparemment faire plus de cauchemars. Après, il faut savoir que la caféine n'a pas forcément les mêmes impacts sur tous les individus. Certaines personnes ne rencontrent même absolument aucune gêne à boire du café en soirée. À savoir que les personnes âgées et les personnes qui n'ont pas l'habitude de boire du café de manière quotidienne vont avoir plus d'effets nocifs sur leur sommeil que des personnes par exemple plus jeunes ou qui sont habituées à boire beaucoup de café tout au long de la journée. Mais si la caféine n'est pas l'idéal le soir, elle peut au contraire l'être particulièrement en journée. Par exemple, notamment si vous devez prendre la route. Apparemment, il a été démontré que prendre un café 30 minutes avant de prendre le volant pourrait réduire le risque d'accident. Car la caféine aide d'une part à rester éveillé, mais aussi permet une concentration plus importante. Bon après, bien sûr, si vous êtes fatigué, un café ne doit pas suffire à prendre le volant. Le café rend accro. C'est la troisième idée reçue. Apparemment, le café ne répond pas à tous les critères pour être considéré comme une addiction, contrairement aux drogues, à la nicotine ou même au sucre. En fait, le circuit de la récompense qui est activé par ces éléments dans le cerveau et qui provoque la dépendance n'est pas activé avec le café. Donc si vous pensez être accro au café, c'est probablement que votre habitude de boire du café quotidiennement est vraiment une habitude qui est très bien ancrée dans votre quotidien. Quotidien. Voilà. Et je peux vraiment en témoigner pour en avoir fait l'expérience. À savoir que j'ai fumé pendant une dizaine d'années. Oui, j'ai commencé très tôt. J'ai essayé pas mal de fois d'arrêter de fumer et finalement là il y a 2 ans à peu près j'ai réussi à arrêter de fumer, donc là ça fait 2 ans que je ne fume plus du tout, mais je peux vous dire que ça a été assez dur, assez long pour y parvenir. Et en parallèle j'ai fait l'expérience, c'était l'année dernière, il y a à peu près 1 an, d'arrêter totalement le café pendant 1 mois.
et franchement ça a été beaucoup moins difficile que ce que je pensais, parce qu'à l'époque je pensais aussi que c'était vraiment une addiction que j'avais, mais en fait je me suis rendu compte que pas du tout, et mis à part les petites envies de café les premiers jours, et franchement j'ai réussi plutôt facilement à ne plus en boire. Donc c'était vraiment beaucoup plus surmontable que l'arrêt de la cigarette. Alors par contre j'ai quand même eu des maux de tête plusieurs jours, enfin les premiers jours après avoir arrêté le café, ce qui peut aussi arriver avec l'arrêt de la cigarette notamment, mais cela n'a pas de lien quelconque avec directement l'addiction. Pour la cigarette, c'est que le taux d'oxygène dans le sang augmente après l'arrêt de la cigarette, alors que pour le café, c'est la caféine qui a tendance à accélérer le rythme cardiaque. Donc lorsque l'on arrête le café, le cerveau doit s'habituer à un afflux sanguin différent. Bref, tout ça pour dire que non, vous n'êtes pas accro au café. Le café est amer. Alors là je finis par une des idées reçues qui me tient le plus à cœur, parce que c'est en partie pour ça que je fais cette chaîne YouTube. J'ai en effet envie de montrer et de faire savoir en fait à toutes les personnes qui boivent du café que cette boisson n'est pas forcément une boisson forte, amère, si on sort de la sphère du café industriel et qu'on s'intéresse davantage au café de spécialité. Donc des cafés qui sont d'une part traçables, on peut savoir exactement d'où provient le café qu'on est en train de boire, de quelle plantation le café provient, et d'autre part des cafés qui doivent suivre certaines règles et avoir obtenu une note supérieure à 80 sur 100 par des professionnels que l'on appelle des Q-graders, qui sont en fait des professionnels du café qui ont reçu ce titre en suivant une formation et en passant des examens. Donc ces cafés de spécialité sont des cafés de grande qualité. Il existe même des cafés grands crus qui obtiennent ce titre en ayant une note supérieure à 88 sur 100. Et pour obtenir ce genre de note et être considéré comme un café de spécialité, le café doit être équilibré, c'est-à-dire que par exemple, il ne doit pas être trop amer. Autant vous dire qu'un café Starbucks serait éliminé directement. Et même chez Nespresso, j'ai pas goûté tout leur café, mais je pense pas qu'un seul de leurs cafés pourrait obtenir ce titre de café de spécialité. Et pourtant Nespresso vend des cafés soi-disant grands crus, qui sont surtout grands crus d'un point de vue marketing, puisque officiellement aucun Q-grader n'a donné la note de 88 à aucun de leurs cafés, enfin pas que je sache. Bref, tout ça pour dire que la majorité des cafés que les consommateurs boivent sont des cafés plutôt amers parce que industriels. Généralement ces cafés sont torréfiés, donc cuits rapidement et à une forte température, pour un rendement plus important et aussi pour avoir une production plus homogène. Et malheureusement, globalement, plus on cuit un grain de café, plus l'amertume va ressortir. Les cafés de spécialité, eux, sont torréfiés de manière artisanale en plus petite quantité. Et on peut même le voir à l'œil nu, puisque un café de spécialité, si on le regarde, il va être beaucoup plus clair qu'un café que vous pouvez acheter logiquement en grande surface, un café industriel. Avec ce type de torréfaction artisanale, on cherche à obtenir le meilleur de chaque café et à obtenir un meilleur équilibre avec globalement plus d'acidité qu'un café industriel. Donc si vous pensez que le café était simplement une boisson amère, eh bien je vous invite vivement à tester le café de spécialité. Soit en passant commande dans un coffee shop de votre ville, soit directement en achetant du café auprès d'un torréfacteur. Donc voilà, j'ai fait le tour pour ces 4 idées reçues. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce à cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement en commentaire. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos café.